Bonjour à tous, il est actuellement 2h30, mercredi 17 juillet et je me lèverai pas tôt pour beaucoup de raisons, aussitôt pour beaucoup de raisons, mais là c'est départ aux Canaries dans quelques heures puisque à 3h le taxi vient nous chercher pour nous emmener à l'aéroport Charles de Gaulle pour le décollage pour Fuerteventura dans les Canaries. Donc je compte vous partager tout ça, non seulement les paysages, etc., mais aussi tout sur l'entraînement et la diète pendant les vacances pour que ça vous serve à vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et moi, je vais aller roupiller dans le taxi tout de suite qui vient d'arriver. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. Bonjour à tous, c'est Ufit, j'espère que vous allez très bien. Donc, petit récap, on s'est quitté, il était 2h30 du matin hier, donc on est arrivé aux Canaries à 9h30, donc j'aurais pas filmé parce que honnêtement on a dormi la moitié de la journée, puis après on allait se baigner et tout, rien de très stylé, rien de très impressionnant, rien de très important. Mais du coup, là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer l'hôtel dans lequel on est, parce que honnêtement c'est un truc mais de taré mental, genre entre la piscine, la vue, les palmiers, les spas, les salles de sport, enfin c'est vraiment un truc de fou. Donc je vais juste vous montrer l'hôtel, faire un petit hôtel tour pour que vous voyez où je suis atterri, et puis après on va pouvoir discuter sérieusement de comment organiser sa diète et son entraînement, comment on est quand on est en vacances, comment le faire au mieux, parce que ta gueule toi, il y a ma GoPro qui... Et comment faire ça au mieux, parce qu'en fait quand on est en vacances, et bien déjà on a, enfin psychologiquement on a moins envie de s'entraîner parce que on est dans une ambiance où on a envie de s'amuser, on a envie de danser, on a envie d'oublier, que on doit tenir une certaine rigueur au niveau de la muscu, et aussi on n'a pas tout ce qu'il faut pour, soit au niveau de la salle on n'a pas un équipement qui est assez bien, soit au niveau de la diète on n'a pas la nourriture qu'il faut. Donc je vous montrerai et je vous expliquerai tout ça, comment cadrer ça, et puis là je vais vous montrer comment c'est l'hôtel, et c'est un truc de fou. Dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said,
sur la petite terrasse de l'hôtel. Donc il y a une petite fontaine là-bas, je pense que vous avez vu tout à l'heure, donc j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, je ne me rends pas vraiment compte. Mais voilà, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Puisque là je vais vous expliquer en fait sur mon point de vue comment gérer sa diète et son entraînement quand on est en vacances. C'est-à-dire être en vacances, je précise, pas être chez soi, hein, c'est-à-dire être ailleurs dans un nouvel environnement en fait où on n'a pas forcément accès aux ressources alimentaires ou même matérielles pour l'entraînement qu'on aurait chez soi. Et puis aussi c'est perturbant mentalement de ne pas être chez soi, de ne pas avoir les mêmes machines, la même bouffe, etc. Et je vais vous montrer comment on fait pour pas péter un plomb et se dire ok bah j'ai rien comme chez moi, alors je vais tout, voilà, j'ai arrêté de m'entraîner, je vais manger de la merde. Comment faut faire pour essayer de maintenir son niveau en fait, de continuer à s'entraîner, de gérer sa diète le mieux possible. Alors ceci c'est en prise de masse mais c'est aussi en sèche, mais là je vais plutôt appuyer sur comment gérer sa diète en sèche parce que quand on est en prise de masse on a plus de flexibilité pour la balance. Donc c'est parti pour les astuces pour la diète. Donc déjà je vous rappelle brièvement que pour la diète il y a 3 piliers majeurs, donc les glucides, les lipides et les protéines. Et en vacances en général ce qui se passe c'est qu'on va avoir des aliments, je parle notamment pour ceux qui sont dans un hôtel, on va avoir des aliments qui vont être très chargés en lipides. Donc on va retrouver du riz, on va retrouver des pâtes, des patates, etc. Alors même si celles-ci sont beaucoup plus surdosées en matière grasse qu'on aurait l'habitude de faire en diète, on va retrouver ces glucides. Donc la clé ce sera pour moi d'augmenter drastiquement vos protéines. Voilà, tout simplement pour éviter que les réserves en fait, de glycogène, de sucre, de gras soient défavorisées par rapport à l'utilisation des réserves protéiques en fait. On rappelle qu'il est possible de transformer les protéines en énergie en fait pour le corps, c'est pour ça qu'on peut perdre du muscle, mais nous ce qu'on veut c'est que le corps puise dans des réserves de glycogène, de sucre, de lipides pour l'usage, pour les dépenses caloriques quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas arriver dans le restaurant, tu vas t'assurer de manger déjà bien assez de protéines qu'il faut, voire beaucoup plus que tu mangeras à la maison, parce que tu vas te dire que ok, dans cette assiette je vais forcément manger beaucoup plus gras que je vais manger d'habitude. Ça se trouve je vais même doubler ce que je dois manger en gras dans la journée, donc je m'assure d'avoir largement assez de protéines. Et vous allez me dire oui mais les protéines là-bas c'est pas du 5%, c'est pas du blanc de poulet, c'est des trucs gras, etc. Et c'est justement ce que je vais vous dire. C'est là où on va baisser les glucides en fait. On va pouvoir jouer là-dessus tout simplement parce que si on part du principe que tous les aliments sont gras, les protéines, enfin le steak, tout ça, le riz, les légumes, tout ça va être gras, mais qu'on limite les glucides en fait, ça va s'équilibrer sur la balance calorique en fait. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour la diète, c'est de boire énormément d'eau. Alors ça c'est vraiment sous-côté de fou, mais le fait de boire de l'eau va remplir déjà l'estomac. Et va apporter un certain degré de satiété en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans votre faim, en fait, dans votre faim, il se trouve une part de besoin d'eau. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que dans votre faim, quand vous dites que vous avez faim pour la bouffe, là-dedans, il y a aussi une part de besoin pour juste de l'eau en fait. Donc si vous buvez pendant la journée, vous aurez moins faim. C'est-à-dire vous aurez moins faim au niveau des repas, et entre avoir un petit peu faim, là on peut bien contrôler, bien gérer ses macros, etc. et avoir eu faim comme si tu sens que tu allais bouffer l'hôtel en entier et t'arrives, tu bouffes absolument tout ce qui bouge, c'est un problème. Donc buvez absolument. C'est bon ça, je peux... Non mais oh, c'est pas ça. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc buvez assez dans une journée. Alors pour moi c'est 4 litres. 4 litres ça peut paraître énorme, mais déjà vous dites-vous qu'à l'entraînement moi je tourne autour d'un litre et demi, 2 litres, donc ça fait 2 litres dans le reste de la journée, ça paraît pas énorme, et vous verrez que ça va fortement diminuer votre faim. Et puis quand vous avez une grosse faim et que vous venez de manger, etc., buvez un demi-litre d'eau et vous allez plus avoir très faim. Ok, donc ça c'est pour la diète, j'espère que vous avez retenu quelques informations. On va passer au niveau de l'entraînement. L'entraînement ça sera plus bref, puisque c'est moins compliqué. En fait l'entraînement, c'est pas aussi critique qu'on pourrait penser. Bon, même la diète, hein, on peut se dire qu'une semaine, attends, si je mange mal pendant une semaine, c'est fini. Bon, en soi, ça peut être le cas si vraiment on abuse, mais au niveau de l'entraînement, c'est très différent. Faut savoir que en muscu, la notion de récupération est vraiment sous-estimée, mais vraiment. Au point qu'une personne qui devrait s'entraîner 3 fois par semaine, elle dort que 6 heures par semaine, elle n'arrive pas à manger assez, etc.
et qu'elle s'entraîne 7 fois par semaine, c'est contre-productif. Par exemple, quand on est dans une situation où on peut que dormir 6 heures, on peut pas manger assez, etc., faut pas forcer son corps à s'entraîner comme quelqu'un qui dort 10 heures par nuit, qui mange 5000 calories, etc. Donc il y a des personnes qui nuisent leur propre repos en s'entraînant trop. Donc déjà, dans une semaine, si tu t'entraînes pas 6 fois ou 7 fois, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas aussi grave que tu penses. Parce que je peux te dire que si ta diète est carrée, si tu fais pas le con au niveau de l'assiette, etc., mais que tu t'entraînes que 3 fois, il ne se passera absolument rien au niveau de la balance. Voire tu pourrais te rendre compte que tu vas même perdre du poids parce qu'en fait, ton métabolisme sera accéléré parce que tu auras laissé ton corps se reposer. Okay, donc au niveau de la diète, gérer convenablement, oui c'est important. Au niveau de l'entraînement, garder au moins 3 entraînements dans la semaine, c'est important. Et si jamais tu n'arrives pas à t'entraîner, etc., parce que tu n'as pas de salle, tu n'as pas ce qu'il faut, etc., je te conseille fortement le poids du corps. Donc au poids du corps, ça peut être tout con, tu prends des tractions, des pompes. Les pompes, tu peux varier les prises, tu peux varier l'angle. Si tu mets tes pieds sur une chaise, tu fais des pompes, tu te retrouves à faire des pompes inclinées. Si tu mets tes mains sur des chaises, tu te retrouves à faire des pompes déclinées. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités pour varier les angles de travail, etc. Et rien que le fait de se faire un petit entraînement régulièrement, peut-être une fois tous les jours ou tous les 2 jours, au poids du corps, retrouver une petite congestion, se sentir plein, se sentir en bonne forme, ça peut être important. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser le poids du corps. Et vous allez voir que reprendre une semaine avec tout bien reposé, ça peut vous faire énormément de bien. Et pour les autres, ceux qui ne veulent pas arrêter, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a servi à quelque chose, que vous avez appris des choses, des conseils, des choses que vous avez pu réutiliser. Je viens de voir le temps de la vidéo, c'est extrêmement long. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, ciao les gars, à la prochaine.